Au départ, le politiquement correct est un ensemble de vocabulaire et de mesures qui sont prises afin de ne pas désavantager et surtout afin de ne pas offusquer les membres de groupes minoritaires ou qui sont perçus comme opprimés. Le politiquement correct s'est fusionné avec l'intersectionnalité et il a développé un caractère totalitaire. On est arrivé à une hiérarchisation des membres de la société en fonction des groupes auxquels ils appartiennent. On classe les individus selon les privilèges dont ils bénéficieraient automatiquement ou en fonction de l'oppression systématique qu'ils subiraient de la part du groupe majoritaire. L'homme blanc hétérosexuel serait obligatoirement plus privilégié que n'importe quel autre membre de la société. Et en raison de ces privilèges, certaines de ses opinions seraient discréditées. La femme blanche hétérosexuelle n'est pas loin derrière. D'ailleurs, certains tenants de ce nouveau progressisme considèrent qu'une féministe de race blanche n'a pas la légitimité pour se prononcer sur le voile islamique. Cette hiérarchisation ne tient pas la route. Les filles de Barack Obama sont certainement plus privilégiées que les enfants blancs issus de la classe ouvrière. Ce nouveau progressisme apporte un antiracisme, entre guillemets, au nom duquel on nous ramène même de la ségrégation. Il est question des safe spaces, des zones sécuritaires dans lesquelles seules les personnes issues de groupes minoritaires peuvent entrer. Les exemples les plus populaires sont la journée d'absence à Evergreen State, dans l'État du Washington, où on a demandé à tous les étudiants et à tous les membres de la faculté de race blanche de ne pas se présenter sur le campus. Un autre exemple serait un concert par la chanteuse canado-colombienne Lido Pimienta. Elle a demandé aux hommes de se tenir à l'arrière de la salle. Et ensuite, elle a demandé aux femmes de race blanche de reculer pour être à l'arrière des femmes non blanches. Les musulmans fondamentalistes et certains membres de la supposée communauté LGBTQ+, sont les chouchous de ce nouveau régime diversitaire. Les symboles et les idéologies qui sont rattachés à ces deux groupes sont intouchables. On ne peut pas librement critiquer l'islam, on ne peut pas s'inquiéter de l'islamisation de la société. On ne peut pas remettre en question la théorie du genre, et on ne peut pas rejeter la novlangue qui nous est imposée par certains militants trans. Si on ose le faire, on peut avoir des sanctions sur les réseaux sociaux. Un bannissement. Le politiquement correct sert de socle idéologique au mondialisme et à son modèle multiculturaliste. Alors il faut encore préciser que le multiculturalisme, ce n'est pas un synonyme pour la multi-ethnicité. Le multiculturalisme, c'est un modèle de gestion qui cautionne et qui encourage la coexistence de différentes cultures à l'intérieur d'une même société. Et même si ces cultures ne sont pas vraiment compatibles. Ça peut conduire à l'atomisation de la société et finir par miner toute forme de solidarité populaire. Quand une société devient la mosaïque du monde entier, elle risque d'importer tous les conflits qui sévissent sur la planète. On pourrait voir apparaître des tensions entre musulmans chiites et sunnites dans un pays occidental, du moment que leur proportion démographique y devient suffisamment élevée. Au nom de l'ouverture à l'autre, l'immigration est devenue incritiquable. Il faudrait même accepter l'immigration illégale. De réclamer une modeste baisse des seuils d'immigration est automatiquement associé à du racisme. Alors imaginez ce qu'il en serait si on proposait un moratoire sur l'immigration. Il n'y a pourtant rien de déraisonnable à vouloir que la société d'accueil soit en mesure d'intégrer, voire d'assimiler ces nouveaux arrivants. Et pourtant, l'immigration massive s'effectue sans discernement. Tandis que des artistes ou des activistes peuvent être interdits de séjour pour des motifs idéologiques, on accueille comme citoyens des fondamentalistes qui prônent des valeurs qui sont tout à fait incompatibles avec celles de la société d'accueil. Le politiquement correct porte la volonté d'anéantir le sentiment d'identité nationale, qui devrait être remplacé par une identité post-nationale mondialisée. Il faudrait devenir citoyen du monde. Le nationalisme de la société d'accueil est associé à du repli identitaire ou à de la xénophobie.
les identités nationales occidentales devraient se culpabiliser et s'auto-flageller. Leurs sujets seraient automatiquement coupables d'impérialisme et responsables de l'esclavage. Pourtant, toutes les civilisations qui en ont eu les moyens ont été colonisatrices. Et l'esclavage n'est pas le propre de l'homme blanc européen. L'esclavage existait en Afrique avant son arrivée. Et surtout, on ne pratique pas l'esclavage aujourd'hui en Occident. Les nations occidentales ne peuvent quand même pas être tenues exclusivement responsables de toutes les horreurs de l'histoire. Alors c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le politiquement correct repose sur le mépris de soi occidental. Et c'est précisément ce sentiment qu'il faut saper chaque fois qu'on le voit apparaître. Notamment en rappelant que c'est dans les sociétés occidentales modernes que l'humanité atteint la meilleure égalité entre les hommes et les femmes, la meilleure acceptation des minorités sexuelles et la meilleure cohabitation entre individus provenant de différents groupes ethniques. Il faut répudier l'élite médiatique parce qu'elle endoctrine les masses avec sa propagande mondialiste. Il faut aussi répudier l'élite artistique parce qu'elle fait la promotion du politiquement correct. Je pense aux petits discours bien pensants des vedettes du gratin artistique lors de leur gala. Le politiquement correct nous apporte un climat de censure. La liberté d'expression est menacée. Et si on perd la liberté d'expression, on s'expose à perdre toutes les autres.